Voilà, ce n'est pas parce que je suis à Marseille ce matin que je vais vous dire que Marseille va finir sur le podium. Non, je crois franchement que les Marseillais ont plus d'arguments à faire valoir que les Lillois parfaitement organisés avec une défense forteresse et un gardien, on l'a vu encore hier soir, tout à fait extraordinaire, exceptionnel. Il reste 22 matchs. Et je crois que sur la distance, les Marseillais, avec leurs individualités, finiront par accrocher ce podium qui est leur objectif majeur compte tenu de la Ligue des Champions qui est déjà d'ores et déjà finie pour eux. Donc, et malgré les blessures de Valbuena et de Payet hier soir, je pense que sur la durée, Marseille finira troisième derrière le PSG intouchable et Monaco qu'on a vu encore brillant, en tout cas efficace hier soir à Nice. Marseille hors de la Ligue des Champions, c'est probable parce que quand on perd à chaque fois contre un concurrent direct, on est en mauvaise position. 8 points de retard sur Monaco qui est troisième, quasiment à la trêve avec un calendrier démentiel, notamment contre Lyon et contre Bordeaux avec une réception contre Nantes. Ça sera extrêmement délicat, d'autant plus qu'on a perdu Valbuena hier sur blessure et également Payet pour une indisponibilité un petit peu plus courte, heureusement. Mais 8 points de retard sur le troisième, c'est colossal. Alors maintenant, il va falloir réagir, que Marseille essaye de réagir déjà mathématiquement et mentalement, parce que perdre quand c'est immérité, c'est très très dur. Marseille en Ligue des Champions, pour moi, personnellement, à l'heure qu'il est, je n'y crois plus. Non, faut pas s'y faire. Ah oui, c'est fini, alors c'est toujours fini. Lille, au début de saison, ils avaient, au bout de 5 matchs, 2 défaites et un nul contre Antonin Gaillard, c'était fini. René Girard, ça n'allait pas marcher. Aujourd'hui, limite, ils vont faire le coup de Montpellier. Bordeaux, Paris Saint-Germain, en 2009, en 96, qui avait 10 points d'avance à la trêve, c'était fini. Lyon, l'année dernière, à la même époque, ils ont 4 points d'avance sur Paris. On se dit, mais ils sont minimum vice-champions. Et Marseille, ils vont être aux fraises. Marseille, là, ils bouffent leur pain noir. Alors effectivement, rien qui réussit. Seulement attention, ils n'ont qu'une équipe à dépasser parce qu'il y a 3 équipes pour 3 postes au-dessus d'eux pour la Ligue des Champions. Donc Paris, on oublie. Monaco, ça va être compliqué puisque Monaco, ils sont en pleine bourre et en plus, ils vont recruter à l'intersaison. Enfin, à la trêve. Mais Lille, là, ils sont au top. Ils sont dans une série incroyable avec Enyama qui est intouchable. Alors ça y est, c'est formidable. Mais quand ils vont prendre ce premier but, le premier but qui leur fait si peur là, le but de Cheikh Diabaté, oui, je l'annonce, ou un autre. Et là, il va falloir le digérer. Parce qu'on a vu la AS Roma, là, ils étaient sur une super dynamique de 10 victoires d'affilée. Et dès qu'ils ont eu le premier match nul, ça a cassé la dynamique. Et là, ils en ont fait 4 d'affilée. Et ils rament un peu, ils sont dans le dur. Et là, on va voir s'ils ont des tripes. Et bien, Lille, c'est pareil. On va voir comment ils vont gérer ce fameux but et cette fameuse première défaite. Là, on va voir s'ils ont des tripes. Parce qu'ils n'ont pas un gros banc. Ils ont un effectif restreint. Et quand le mois de février va arriver, ça va être plus dur. Alors que Marseille, s'ils arrivent à gérer leurs blessés, ils limitent la casse à la trêve. Ils oublient la Ligue des Champions au mois de février. Si Lille n'a pas beaucoup de points d'avance, Marseille en a récupéré tous ses joueurs. Ça va être dur. Les grands clubs ne meurent jamais. Alors la question est posée, y aurait-il un Big 3 dans le championnat de France duquel l'OM serait décollé? J'en profite, je suis à l'aéroport, donc forcément j'y pense, après sa défaite à Lille. Franchement, j'y crois pas. Au bout de cette journée, c'est évidemment beaucoup trop tôt pour le dire. Les équipes de tête, ça marche à 2 points de moyenne en gros par match. Alors du coup, effectivement, on peut vite décrocher un adversaire. Enfin, on peut vite recoller aussi. Forcément, à ce rythme-là, tout ça va très très vite. Ensuite, la chose qui me semble plus fondamentale, c'est que Marseille l'a prouvé encore à Lille hier soir. Ils sont en progrès. Par rapport à l'année dernière, ça n'a rien à voir. L'année dernière, c'était à l'arrache, c'était un peu à la lilloise. Cette année, il y a plus de richesse, meilleur niveau et l'équipe au long de la saison sera plus forte, surtout quand André Ayew évidemment va revenir. Alors juste, l'OM a un gros défaut en ce moment, un énorme défaut, c'est qu'il y a 3 équipes qui marchent extrêmement fort, avec le même nombre de points aujourd'hui, qu'aujourd'hui, Marseille l'an dernier serait aussi 4e, sauf qu'il serait à 2 points du 2e. C'est-à-dire que cette année, il y a une moyenne exceptionnelle avec 3 équipes qui vont très très vite. Le Paris Saint-Germain va continuer à aller très très vite, il n'y a pas de doute. Monaco et Lille, pas sûr. Marseille peut revenir.